Bonjour Victoria, Salut Thierry. comment ça va aujourd'hui? Très 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 bien. On a une belle surprise aujourd'hui. Oui, et puis en plus il fait super beau, ça tombe bien, on peut aller se balader, vaquer à des occupations. Non, je déconne, ok, c'est toujours le confinement. Oh, bon. Mais il C'est fait ravi. beau, c'est quand même une belle nouvelle, c'est quand même sympa. Faut croire que la surprise que tu nous amènes amène le beau temps et ça fait bien plaisir. Mais avant de découvrir cette belle surprise, on a été prompt à réagir par rapport aux remarques qu'il y a eu hier. On va faire un petit rappel, hein, comme à l'accoutumée, si jamais vous ne le saviez plus. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit d'interagir. C'est même super souhaité, souhaitable même également, de nous poser des questions durant ce live. Et si vous manquez ce live, si vous avez manqué une partie de ce live, vous avez le droit de revenir en deuxième semaine pour le retrouver sur cominmag.ch, sur les bonnes plateformes. Et ça nous ferait très plaisir, vous êtes déjà nombreux à le faire, à partager ces fameux replays. Ça serait génial. Victoria, alors, c'est quoi cette surprise aujourd'hui? On nous a dit qu'il n'y avait pas de femmes. Eh ben, non seulement il y en a une, mais il y en a deux aujourd'hui. Et deux femmes très calées qui vont nous parler d'achat d'espace médias, des choses très compliquées, vraiment des femmes de data. Et je suis très contente parce que ça montre que la jeune génération, elle est là et elle en veut. Et voilà. Et donc, dans les médias, ça va être du lourd. Donc, ce thème était important aujourd'hui parce que je voulais quand même préciser, revenir sur la mauvaise nouvelle qu'il y a eu hier sur la fin du régional. Je salue Stéphanie Simon, que j'aime beaucoup, et je suis très, très triste pour elle parce que je sais que c'était son journal et qu'avec son équipe, ils avaient tous vraiment investi pour que ça tienne. Mais voilà, la chute, l'arrêt des investissements publicitaires, c'est une réalité. Ce journal étant gratuit, il n'y a pas de type d'aide parce que les aides octroyées par le Conseil fédéral et confirmées par le Conseil national allaient dans le sens d'une réduction des frais, des coûts de la distribution postale. Mais pour un gratuit, il n'y avait rien. Donc, ils n'ont pas pu tenir et donc ils ont disparu. Et donc, c'était, je pense, important, ok, de voir un petit peu l'avenir et c'est pour ça de faire intervenir, maintenant je vais les présenter, hein, Oui, Ada oui, Mircea, oui. Head of Digital Marketing de Romandie Network, spécialiste surtout donc sur le digital, et Vera Presas, Client Service Director de Dentsu Aegis, pour qu'elle parle un petit peu de cette situation des investissements publicitaires, comment est-ce que ça va se passer une fois que la reprise va reprendre dès lundi, et puis ce deuxième semestre, qu'est-ce qu'on peut espérer et voir quels sont les médias qui vont souffrir ou moins souffrir, et puis surtout voir comment va être le comportement des annonceurs. Alors bonjour, je vais dire Ada et Vera. Donc Vera, bonjour, comme Bonjour, ça, et Ada, très bonjour. bien. Voilà, super. Alors, faites un petit peu le tour. On va peut-être démarrer un petit peu le tour par rapport à vos agences. Comment ça s'est passé depuis ces 6 semaines? Qu'est-ce qui a été le plus déterminant? Vous êtes tout en home office, donc ça, ok. Mais disons par rapport à l'évolution du business, comment ça s'est passé? Ada, je te donne la parole. Merci. Chez nous, la situation était assez bien organisée parce que le management a pris une décision assez rapide, même avant que le gouvernement annonce le confinement. Et nous avons mis tout le monde en home office 2, 3 jours à l'avance pour pouvoir assurer notre disponibilité. Cela nous a aidés. Après, nous avons convenu des horaires en fonction des possibilités familiales ou des possibilités de travail de chacun de la maison. Okay. Vera? Écoute, de notre côté, c'était un petit peu pareil. On a la chance d'avoir une agence qui est tout à fait ouverte au télétravail. Donc, on travaille de manière générale toute l'année. Par exemple, moi, je travaille un jour par semaine depuis la maison déjà depuis bien longtemps. Donc, on était tout à fait équipés, ce qui est vraiment une chance pour attaquer cette période. Au début, au niveau de l'agence et des clients, évidemment, ça a été un petit peu la surprise, savoir qu'est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis de la situation? Euh, Ensuite, rapidement, les campagnes ont été supprimées, surtout, je dirais, décalées, en attente d'en savoir un petit peu plus et de voir comment les choses allaient évoluer. Donc après, il y a eu une période assez calme
pendant voilà, un petit peu au milieu de cette période. Et maintenant, ça fait, je dirais bien 2 semaines en tout cas que ça reprend parce qu'on y voit un petit peu plus clair avec le déconfinement progressif. Et puis, alors évidemment, pour nous, ça n'a pas été toujours très calme parce qu'il fallait discuter évidemment de décaler les campagnes, qu'est-ce que ça Justement, on signifiait va pour nos revenir sur ça, clients. on va voir comment ça s'est passé. Donc aussi au niveau du timing pour Romandie Network, vous avez aussi en avril, ça a un petit peu plus repris. Comment ça s'est passé? Nous ressentons la même chose. Le mois de mars était très difficile. Nous avons eu beaucoup d'annulements, des cancellations ou tout simplement des gens qui ont reporté les campagnes mais sans avoir donné une date de reprise pour ces campagnes. C'est notamment pour les domaines de tourisme, transport, tout ce qui est lié aux événements, paris sportifs où les événements sportifs ont été annulés. C'était pas très calme pendant le mois de mars, c'était un petit peu chaotique. C'est ce qu'on a ressenti dans la collaboration avec tout le monde, les clients des agences. Et au mois d'avril, on sent vraiment une reprise lente et une progression. Et au mois de mai, ça repart maintenant? Oui, maintenant, petit à petit, il y a des nouvelles campagnes qui démarrent. On sent que ce déconfinement progressif aide vraiment à restarter le business et à booster l'économie. D'accord, super. Vera, toi, tu travailles sur différents... Ada, elle est sur du digital. Toi, tu travailles sur différents médias. Donc, comment ça s'est passé justement c'est plus compliqué le digital, tu peux plus facilement reporter. Et, bon, tu dois changer le sujet, ça c'est évident, mais c'est plus simple. Sur les autres médias, comment ça s'est passé le report? Parce qu'il y a eu des annulations, courses, comment on fait? Le digital a été très simple. Je dirais que la question s'est essentiellement posée sur l'affichage. Évidemment, parce que les gens ne sortant plus, forcément, c'était beaucoup plus difficile et ça faisait moins sens pour les clients d'être présents. Donc là, les partenaires ont vraiment, vraiment joué le jeu. Ils veulent soutenir aussi les clients dans cette période-là et on a pu décaler les campagnes sans souci. Ce qui a été défini, c'est de payer en fait la campagne et d'avoir une note de crédit qu'on peut utiliser dans le courant de l'année. Comme ça, j'imagine, ben voilà, en termes de cash flow, c'est important aussi pour les sociétés de pouvoir continuer à recevoir l'argent prévu. Et puis, ça permet aux clients de décaler leur campagne à plus tard. Ça, c'est pour l'affichage. La presse, la question était un petit peu ouverte parce que ben, typiquement, les magazines sur abonnement, ça restait quand même intéressant parce que les gens finalement les reçoivent. Typiquement, le temps, là aussi mentionné, beaucoup de personnes ont décalé leur abonnement. En fait, ont demandé à le recevoir à la maison et non plus au travail. Donc, c'était quand même toujours intéressant pour les clients. Et puis, enfin, la télé. Les clients se sont évidemment posé la question pour ceux qui n'avaient pas de shop en ligne ou des choses comme ça. Par contre, c'était un média évidemment comme le digital, très intéressant compte tenu des audiences qui ont fortement augmenté en cette période. Alors pour l'affichage, ça paraît évident. On parle de télévision effectivement, et puis le digital, ça c'est presque trop facile puisqu'effectivement on a un peu plus de souplesse. Est-ce que, une question pour toutes les deux, vous êtes retrouvés à devoir imaginer des plans B faisant preuve d'imagination, de petites astuces pour, par exemple, permettre à certaines campagnes, on a entendu, beaucoup de campagnes ont été stoppées, voire annulées, mais est-ce que vous êtes retrouvés à être de plus de conseils envers vos clients pour imaginer d'autres stratégies? On a pu voir par exemple, on s'amuse ici à Come in Mag Live de compter les campagnes qui on va dire surfent sur la crise et qui adaptent leur message. Est-ce que ça c'est quelque chose qui fait partie de ce que vous êtes amené à faire tout au long de ces journées un peu particulières? Dans le digital, j'ai eu justement des campagnes qui ont changé leur sujet de communication parce que ça calait plus avec cette période de confinement. Et oui, on était amené à discuter sur des nouvelles pistes, sur des nouveaux supports aussi, quel autre canal on peut utiliser pour la communication pour le public cible. Il y a eu soit des changements de plans, soit des
des remises ou des changements de vagues de notre côté. Oui, pour ma part, je te rejoins. En fait, les campagnes qui ont été maintenues sur le digital, typiquement, ont été généralement un petit peu ajustées en mettant davantage le focus sur la partie e-commerce, évidemment, sur peut-être le home office, sur le balcon, l'extérieur, vu que les gens étaient beaucoup chez eux. Mais globalement, pour ce qui est chez nous, on a eu peu de clients qui ont drastiquement changé leur planification, voire totalement adapté leur créa. Nos clients n'ont pas tellement profité, si je puis dire, de la situation pour dans cette période-ci. Par contre, voilà, ils ont ceux qui pouvaient se le permettre, si ça faisait sens, ils ont gardé leur campagne en ajustant légèrement, mais voilà, globalement. Ouais, je pense que aussi dans le changement de stratégie, il fallait aussi avoir de la création prête. Et je pense que tout le monde n'avait pas, je pense notamment aux spots, c'était pas évident de faire des spots, de tourner de nouveaux spots, et donc c'était compliqué. Ce qu'on a observé aussi, c'était un changement de comportement de consommation de médias. Vera, on a vu que la télévision à un moment a connu un énorme boom. Les gens sont revenus sur du linéaire, ce qui c'était plus vu depuis très longtemps. Et même, on peut même dire, moi je pense que ce qui restera de cette crise, c'est que la génération Z a découvert la télévision en linéaire. Ils les connaissaient, ils ne savaient pas que ça existait. Je te rappelle, donc, Victoria, qu'on est en train de faire du linéaire. On est tous les jours à 15h ici en live. Linéaire a beaucoup parce que linéaire, il y a un côté, c'est comme le sport, tu vois, c'est le temps réel, ça a une valeur. Et donc c'est un moment très waouh. Et je pense que, voilà. Mais est-ce que tu penses que ce changement de comportement va avoir une vie sur du long terme ou finalement, dès que la vie reviendra normalement, lorsqu'elle sera vraiment comme avant, est-ce qu'on reprendra des consommations identiques? Écoute, c'est une excellente question. C'est difficile d'y répondre parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme je te le disais un peu plus tôt, on doit essayer de planifier et d'anticiper, mais c'est vrai qu'on avance vraiment au jour le jour, voir comment ça se passe. Je ne serais pas aussi drastique. Je pense qu'effectivement, la génération Z connaissait déjà la télé linéaire, mais l'a effectivement redécouverte ou davantage utilisée. La grande question, c'est quelle sera la nouvelle. Qu'est-ce qui sera normal finalement à partir de maintenant? C'est vrai que je posais aussi la question à l'interne en disant lorsque les choses seront à nouveau revenues à la normale, puis on m'a dit mais est-ce qu'on va vraiment revenir à la normale qu'on connaissait? Est-ce que finalement le home office en étant à la maison 2 ou 3 fois par semaine, est-ce que ça va pas devenir la nouvelle norme? J'ai de la peine à me prononcer aujourd'hui sur la télé. Ce qu'on peut voir déjà en tout cas, c'est que effectivement les 2-3 premières semaines, il y a eu une grosse augmentation au niveau de l'audience, mais on voit déjà que ça revient à des chiffres plus standards, je dirais, comparables à ceux de l'année passée. On est un petit peu au-dessus, mais c'est plus l'explosion qu'on a vue au début. Donc, je pense qu'on va revenir à des chiffres normaux dans le courant de l'année. Ada, en ligne, est-ce qu'il y a eu des modifications? On a vu aussi que des sites de streaming, par exemple, alors, vidéo ont eu des grosses explosions, mais il n'y a pas forcément de la publicité. Mais sur des trucs musicaux, par contre, ils ont baissé les audiences. Il y a eu moins de personnes qui étaient en train d'écouter leur playlist. Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont allés sur des sites de médias? Donc, est-ce que là aussi, tu t'es dit peut-être qu'il faut changer un peu les plans? Nous avons pu remarquer une croissance explosive en programmatique, tous les sites, tous les journaux en ligne, médias sociaux. J'ai l'impression que tous les médias ont eu une croissance énorme pendant cette période. Même Disney a eu une pic d'installation de leurs applications. Spotify, la même chose, que ce soit pour des podcasts peut-être et moi pour des playlists, c'est juste. Mais oui, on a pu remarquer ces audiences très engagées en ligne. Beaucoup plus de temps à passer à la maison, alors beaucoup plus de temps aussi à prendre des
à apprendre les uns des autres, à regarder les vidéos live, les streams et à lire. Ça, c'est clair. Alors, on n'est pas devin, mais j'ai quand même envie de vous poser une question à toutes les deux sur... il y a deux configurations possibles. Soit c'est le retour à la normale, tout va bien, tout le monde sera en bonne santé, on va pouvoir sortir de chez soi et ainsi profiter du beau temps. Soit, comme le laissent sous-entendre des spécialistes, il y aura une rechute, une seconde vague. Dans ces deux scénarios, est-ce que vous êtes déjà en train d'anticiper, d'imaginer ce que c'est des choses qui font partie de vos prévisions, ou si pour mieux aider vos clients à ce qu'il faudra faire ou pas faire justement en matière de présence en ligne et support autre que le digital? Bon, alors Ada, je crois qu'il pouvait parler au début. Oui, absolument. Comme je te le disais, enfin, on est censé confirmer déjà des campagnes du deuxième semestre, qui est un petit peu difficile aujourd'hui, vu que on ne sait pas plus ou moins de quoi sera fait demain. Donc clairement, on avance, on planifie, on a souvent un ou deux scénarios, effectivement, et puis surtout, c'est très important de tenir au courant et d'informer nos clients sur ce qu'il est possible de faire en termes d'annulation, de report, parce qu'effectivement, tout le monde se pose la question s'il y aura une deuxième vague. Donc, je dirais qu'on avance, mais avec prudence, clairement. Ada? De notre côté, nous avons réduit les coûts pour tout ce qui est information liée au COVID-19, au coronavirus et tout ce qui est rich media et programmatique pour encourager justement une communication parce que avec tout ce qui s'est dit, nous avons aussi l'impression qu'il pourrait y avoir une petite crise à nouveau quand ce confinement va s'arrêter. Ça va pas être le choc de la première fois, du premier mois de confinement, mais je pense quand même qu'on doit être assez vigilant à prévoir des campagnes pour informer les gens ou des changements de dernier moment pour les clients que nous aurons pour le mois de mai-avril. Oui. Globalement, vous pensez qu'on retournera un volume publicitaire, on retrouvera le volume publicitaire de l'année précédente ou bon an, mal an, je ne sais pas quel est le pourcentage de réduction d'investissement publicitaire qu'on peut y estimer. Sachant qu'il y a cette incertitude pour tout ce qui est prod, puisque on est toujours dans l'attente. Est-ce qu'on va pouvoir produire pour la rentrée? On va pouvoir tourner, on va pouvoir préparer tout ça. Vous avez une vision justement sur ce que ça va être en matière de volume? Écoute, pour ma part, j'ai tendance à être positive. Les clients le sont aussi plutôt pour l'instant, du moins, ils souhaitent maintenir leurs investissements. Par contre, je pense qu'il sera quand même difficile de récupérer les mois de mars-avril qui ont été très difficiles. Je pense qu'il y aura quand même une réduction des investissements publicitaires, oui. Tu arrives à donner un chiffre? C'est une excellente question. C'est vrai qu'à l'interne, on a fait quelques estimations avec différents scénarios à nouveau, mais écoute, laisse-moi réfléchir. On parle de réduction allant de... C'est une bonne question. C'est entre peut-être 10 et 20%, mais c'est tellement difficile à dire. Ouais. C'est un exercice pas facile. Oui. Ada, en ligne, est-ce qu'au contraire, on peut imaginer une explosion d'investissement? Parce que sur les autres médias, comme c'est tellement instable et ça coûte très cher d'aller en télévision, enfin, tu vois, c'est peut-être plus simple d'aller en ligne. Et on va amener beaucoup de marques sur du e-commerce, par exemple, il y aura beaucoup de rabais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au contraire, en ligne, on va avoir plus d'investissements publicitaires? J'ai tendance à dire que oui, parce que si je regarde l'écart entre le mois de mars où nous avons eu une réduction assez choquante des campagnes, en mois d'avril, on a récupéré pas mal. Et nous sommes très proches des chiffres de l'année précédente.
Si on continue sur ce trend, je pense qu'on a espoir. Et puis chez nous, habituellement, le Q4 est le plus fort. Donc, j'espère vraiment que vers la fin de l'année, on va pouvoir récupérer à fond ce budget perdu. Il y a aussi le marché international, on le voit, on le sait, on est en train de se comparer aux autres pays pour plein d'autres domaines, la gestion de la crise, les mesures prises par les différents États. Est-ce que dans le monde de la pub, de l'achat d'espaces publicitaires, vous êtes en train d'un petit peu scruter ce que font nos collègues ici en Europe ou peut-être même aux États-Unis? Est-ce que vous êtes attentive à peut-être des comparaisons ou des jolis cas de figures, d'études qui pourraient être récupérés, copiés, collés, inspirants pour ce qui se passe ici en Suisse? Ada, peut-être? Oui, j'ai remarqué que certains petits business, ils ont pris des idées des États-Unis pour, par exemple, faire leurs petites vidéos live avec des apprentissages ou d'autres choses pour gagner du revenu. Ce qui me semble bien. Et après, pas tous les domaines ont été aussi impactés, à mon avis. Il y a certains domaines qui ont eu une croissance. Certains domaines, par exemple, télécommunications, tout ce qui est e-commerce, des services qui peuvent livrer à domicile ou des produits qui peuvent être livrés à domicile. Et si ces business-là, ils communiquent de manière très stratégique, je pense qu'ils ont beaucoup à gagner dans cette période. Eva? Alors c'est vrai que chez nous, l'aspect international est aussi important parce qu'on est une agence en réseau. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges avec nos collègues au niveau international parce qu'il y a des clients que nous traitons dans différents marchés, dans différents pays. Donc, il est clair qu'on a échangé sur ce qui était fait dans les autres marchés, sur ce qu'on pouvait éventuellement répliquer ou pas. Donc ça a été effectivement aussi un élément intéressant. Et puis surtout, on a des clients qui sont des clients internationaux aussi, et donc qui, sont en attente de ce qui peut être fait par typiquement, la création est centralisée parfois. Et donc qui attendent de savoir si quelque chose de spécial va être développé, s'ils pourront recevoir effectivement les assets dans les temps. Donc l'aspect international et ce qui se passe dans les autres marchés, effectivement, a un impact chez nous et pour nos clients aussi, oui. Alors je viens de faire une petite bêtise, hein. Je viens d'appeler Vera Eva parce que en vous posant la question, je pensais justement à une pub, je ne sais pas si c'est Dior ou si c'est nos fameux amis français, la grande maison de cosmétiques et autres produits de beauté, qui a laissé une actrice très célèbre américaine, voilà, exactement, qui a décidé de jouer la carte de l'authenticité en nous montrant les racines de ses cheveux. Ça rejoint peut-être. Oui, alors on va prendre ça avec des pincettes, mais est-ce que justement ça serait pas une des pistes à creuser, le retour à l'authenticité? Parce que je me suis surpris à regarder l'entier de la vidéo, moi qui suis pas vraiment franchement concerné par ces produits capillaires. Voilà, mais ça m'a parlé de voir ce retour à l'authenticité. Est-ce que ça c'est une piste que vous sentiriez possible pour vos clients? Est-ce que ça serait un conseil à leur donner, par exemple, d'oser aller vers l'authenticité? Oui, tout à fait. J'ai eu une expérience similaire assez récemment. Je me suis retrouvée à regarder 45 minutes un garçon qui se faisait tout seul couper ses cheveux. Et il a réussi super bien à le faire. Et oui, je suis pas homme, mais la façon dont il faisait sa vidéo est très authentique et très engageante. Et oui, justement, je pense que souvent les annonceurs sur le marché suisse ont pas réussi à faire très bien, c'est de trouver cet engagement, cette souplesse, montrer leur côté humain. Même si, par exemple, la marque n'avait pas la possibilité de communiquer un service livré à domicile, ils auraient pu engager différemment avec leurs clients, trouver un côté personnel pour communiquer quelque chose de beau. C'était L'Oréal, l'annonceur. Voilà, absolument. Ce que je trouve très intéressant dans cette pub, c'est que justement, c'est ce que dit Ada, ils se sont mis du côté
du consommateur. Enfin, Et j'ai c'était envie de dire. voilà, enfin, et on parlait à des femmes qui ne pouvaient plus aller chez le coiffeur et qui devaient se teindre les cheveux alors qu'elles ne l'avaient jamais fait. Et elle explique, voilà, et je trouve que c'est très malin parce que ça parlait absolument sur la situation. C'était un vrai service à la clientèle. Et je trouve que là, la marque, elle a eu le courage alors qu'elle communiquait jamais dans ce sens-là, mais elle a changé sa communication. Et elle est passée par des raisons et tout le monde, on l'a tous vu. Mais c'est clair que c'est vrai qu'il faut que les marques aient aussi pour ça une latitude de pouvoir changer leur communication. C'est pas évident, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Vera? Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, on le vit actuellement avec certains de nos clients. C'est vrai que c'est quelque part la faiblesse des clients internationaux où toute la partie créative est développée à l'étranger, c'est qu'on manque un petit peu de suissitude et finalement les clients se sentent moins proches simplement et ça les touche moins. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, c'était déjà le cas avant cette crise du Covid, mais je pense encore davantage, effectivement, les clients, les annonceurs veulent maintenant donner un côté vraiment une proximité par rapport à leurs clients et par exemple que ce soit mettre voilà un environnement plutôt en Suisse alors qu'à l'époque c'était plutôt qu'un environnement international. C'est vraiment quelque chose qui est devenu très important pour les clients. Et d'ailleurs, on le remarque aussi dans le contenu ces derniers temps, par exemple à la télé ou autre, où on a vraiment un développement il y a eu du sport en direct le matin pendant cette période de semi-confinement. Les recettes, la cuisine sont des thèmes qui ont été vraiment développés aussi, les programmes pour les enfants. Donc, je pense clairement, par contre, si on parle de points importants à améliorer pour la suite, c'est vraiment ce côté proximité, puis de nouveau de se recentrer sur les clients et non plus sur quelque chose de très joli, mais peut-être moins touchant et moins parlant pour nos consommateurs ici en Suisse, oui. Et là, est-ce que les marques sont pas assez réactives ou c'est les médias qui sont pas assez réactifs pour avoir des marques quand il y a des nouveaux programmes très ponctuels, d'amener des marques qui auraient pu avoir un sens, tu vois? Qu'est-ce qui fait que ça ne colle pas? C'est une bonne question. Euh, c'est très difficile parce que c'est vrai que, mis à part le digital qui est vraiment et aura encore une carte à jouer à ce niveau-là, au niveau de la réactivité, les autres aujourd'hui prennent beaucoup plus de temps. Et puis, il y a aussi des contraintes. C'est que les clients aujourd'hui n'ont pas encore toujours la flexibilité de pouvoir le faire quand ils souhaitent le faire. Il y a beaucoup de guidelines, de lignes directrices qui sont données par l'international qui ne tiennent pas toujours compte des problématiques locales, des délais que nous avons aussi ici. Encore il y a quelques jours, on nous demandait mais pourquoi est-ce qu'il faut confirmer aussi vite, mais parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Et donc, il faut qu'on anticipe le matériel qu'on a à disposition, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas toujours prises en considération. On a ce souvenir de la télévision où en fait à l'époque il fallait livrer le spot publicitaire sur une cassette, sur une bêta. Maintenant on peut uploader les fichiers, on peut les renseigner, on peut les faire visionner aux clients très rapidement en ligne. Est-ce que il serait pas temps de permettre aussi cette réactivité? Je pense à ce type d'annonce, ce type de support qu'est la télévision pour par exemple faire que eh bien en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines, à l'inverse de quelques mois, on puisse se permettre d'avoir cette réactivité, puisque là, on a vu, il y a quand même de plus en plus de spots qui surfent, qui se sont adaptés sur le discours justement de la crise. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus vite, par exemple, en télévision, avec des moyens techniques? Oui, alors globalement maintenant ça va assez vite. Typiquement sur les chaînes publiques aujourd'hui, normalement on doit livrer 3 jours avant diffusion, mais j'ai eu fait des campagnes où on livrait le spot un jour avant, voire 2 spots différents en fonction de l'actualité. Donc c'est vraiment des choses aujourd'hui qui se développent et qui sont mises en place par les partenaires. Après, pour les fenêtres publicitaires étrangères, c'est toujours plus compliqué parce que ça passe quand même par nos marchés, enfin par les pays limitrophes, donc c'est plus complexe.
Je pense surtout le problème de la télé, c'est que le développement, la production est beaucoup plus lourde, les temps d'adaptation sont beaucoup plus importants pour un spot télé et pour la qualité d'un spot télé que pour un spot digital où on n'a pas forcément les mêmes attentes, où voilà, on- la, la qualité, la créativité sont pas les mêmes. Enfin, tu sais bien, aujourd'hui, on peut filmer sur le mobile et avoir une vidéo virale qu'on pourrait quand même difficilement Mhm. aujourd'hui utiliser en télé. C'est surtout ça le problème. Ouais. Et à contrario, en digital, est-ce que Ada, tu te retrouves avec des annonceurs qui, eux, ont fait toute leur campagne et puis bah, la brique digitale, elle est juste dupliquée sur ce qui est fait pour les autres médias, mais elle n'est pas assez adaptée au digital. J'ai trouvé que les supports sont assez adaptés, mais ça c'est grâce au fait on a eu un rapport avec le client, une discussion assez claire sur ce qu'on attend comme type de support. Ce que nous avons eu comme difficulté pendant cette période, c'était techniquement avoir les choses à temps parce que certaines équipes de support de nos plateformes n'étaient pas disponibles à plein temps pendant la période de confinement. Et ça a pu causer des délais dans le start de campagne. 1 à 3 jours de délai pour pouvoir commencer la campagne. Ouais, donc, chaque média a ses plaisirs, quoi. Donc, globalement, vous vous attendez à un deuxième semestre qui va vous demander encore plus de travail parce que entre les reports, entre les annulations, entre les nouvelles commandes, finalement, vous allez travailler encore plus et pas gagner forcément plus. Exactement. Enfin, les deux. Vas-y, Ada. Oui. Je me suis retrouvée à faire beaucoup de travail, à essayer de contacter les équipes concernées, avoir les choses mises en place à temps, sans forcément avoir plus de budget, mais juste pour pouvoir faire les choses à temps et dans les règles de l'art. Oui, chez nous, c'est un petit peu pareil, effectivement aussi. Ben, disons qu'on travaille à double, voire à triple. Mais malheureusement, les budgets et les revenus sont plus ou moins identiques. Après, je dois aussi dire que les clients sont réceptifs et puis ils sont aussi à l'écoute. Typiquement pour les campagnes qui ont été reportées ou pas, on peut souvent aussi discuter d'avoir quand même d'être rémunéré pour le travail qui a été effectué. C'est vraiment une discussion qu'on a avec au cas par cas avec chaque client. Merci beaucoup, Vera, Ada. Je pense que vous avez été très clair et très explicite sur vos propos parce que tout le monde nous a suivis, mais d'une façon très attentive, religieuse, puisqu'effectivement il y a eu 0 interaction dans la room. C'est un sujet complexe. Voilà, c'était un sujet intéressant à débattre. Alors encore une fois, si jamais vous avez le droit de partager, de liker, et puis pourquoi pas d'aller voir effectivement les 2 sociétés respectives que représentent Ada Mircea, si je prononce correctement, ainsi que Vera Presas, qui cet après-midi, dans ce Comin Mag Live, nous ont fait l'honneur et la joie de partager une trentaine de minutes ensemble sur la situation assez particulière qu'on vit du côté des annonceurs, de nos clients. Merci à toutes les 2 pour ce moment de partage. Merci de votre temps. Et puis, on va se dire à très bientôt. Et en tout cas, bonnes affaires, j'ai envie de dire. Exactement. Puis Merci à vous. communiquer pour que les gens continuent à communiquer. C'est le plus important parce qu'il en va de la vie de beaucoup d'entreprises. Exactement, voilà. exactement. C'est vraiment la clé de tout ce système. Donc, absolument. Voilà. Ouais. Victoria, il est temps de se dire au revoir. Voilà, tout a une fin. Ce live était... Oui. On a réussi à 4. Oui. On l'avait jamais fait. Bravo. Donc, c'est une nouveauté pour nous. Bravo. C'était un live à majorité féminine, donc je suis ravi. Et c'est technique, mais ça fait partie aussi du monde de la communication. On parle pas toujours des agences médias, et pourtant c'est la clé de voûte de tout ce système. Donc voilà, donc c'est parfait. Je suis très contente. Merci beaucoup en tout cas d'avoir organisé ce live. On se retrouve quant à nous sur cette même chaîne demain 15h pour le dernier live de la semaine parce qu'il y a le week-end qui arrive à grands pas. Préparez-vous. Allez, d'ici là, on se dit à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.